Fermer les yeux sur cette découverte serait plus qu'imprudent. Ce serait peut-être passer à côté d'un premier contact ou commettre l'une des plus graves erreurs de jugement de toute l'histoire scientifique. Sommes-nous prêts à affronter la vérité, quelle qu'elle soit? Sommes-nous vraiment en train d'assister à la première preuve d'une civilisation étrangère ou bien à l'expression d'un phénomène cosmique totalement inconnu, étranger à toute expérience humaine? Quoi qu'il en soit, tout ce que nous pensions savoir sur la vie intelligente, sur la solitude humaine dans l'univers, semble voler en éclats. Très vite, une onde d'anxiété parcourt la communauté scientifique, car le motif de cette lueur évoque irrésistiblement les lumières des mégapoles terrestres vues depuis l'espace. Des zones nettement délimitées, des réseaux brillants, séparés par d'immenses étendues d'obscurité profonde. Il ne s'agit pas d'un hasard, ni d'une anomalie instrumentale. C'est une signature qui ne ressemble à rien de naturel. Une énigme qui bouscule nos certitudes les plus ancrées. Proxima b n'est pas une planète comme les autres. Pour mesurer l'ampleur de l'événement, il faut explorer son histoire, ses caractéristiques uniques et les mystères qu'elle recèle. Mais avant de nous perdre en spéculation, il est essentiel de comprendre ce qu'est réellement Proxima b. Ce monde si proche et désormais si mystérieux, et pourquoi cette lumière pourrait tout changer dans notre perception du cosmos. Et si l'événement le plus bouleversant de l'histoire de l'astronomie venait tout juste de se produire, à quelques pas seulement de notre propre système solaire? Imaginez un instant. À un peu plus de 4 années-lumière de la Terre, le télescope James Webb capte une lueur étrange, régulière, persistante, posée comme une signature lumineuse sur la face nocturne de Proxima b. Cette lumière ne clignote pas, ne vacille pas comme une aurore boréale, ne s'éteint pas comme le ferait une éruption volcanique. Non, elle résiste, implacable, semblant animée par une volonté qui dépasse le cours aveugle de la nature. Pour mieux visualiser cette réalité, imaginez que chaque mois, la Terre reçoive une éruption solaire semblable à celle de l'événement de Carrington, survenu en 1859 et qui avait paralysé les télégraphes de l'époque. Sur Proxima b, ce genre de cataclysme serait banal, et ce, malgré la zone habitable. Proxima b. Ce nom ne disait presque rien au grand public il y a quelques années, mais il pourrait bien bouleverser le destin de l'humanité. Imaginez une planète située à un peu plus de 4 années-lumière de la Terre. C'est notre voisine la plus proche parmi les milliards d'étoiles de la Voie lactée. Proxima b n'est pas une exoplanète anonyme, perdue dans une liste interminable. C'est la plus proche jamais détectée. Et cette proximité la rend presque tangible pour notre curiosité et nos ambitions d'explorateurs. Longtemps, Proxima b n'a été qu'un rêve de scientifiques et d'auteurs visionnaires. Jules Verne, Arthur C. Clarke ou encore Isaac Asimov ont tous imaginé des mondes voisins, mais jamais la réalité ne s'était approchée aussi près de la fiction. Sa proximité bouleverse tout. C'est la seule planète potentiellement habitable que nous pouvons explorer, observer ou peut-être atteindre avec les technologies en développement. Fermer les yeux sur Proxima b, ce serait ignorer la meilleure chance de percer le mystère de la vie au-delà de notre monde. Ce qui fascine, c'est sa ressemblance troublante avec la Terre. Proxima b est à peine plus massive que notre planète. Elle orbite dans la fameuse zone habitable de son étoile, Proxima Centauri, une région où la température permettrait à l'eau liquide d'exister à la surface. Pour donner un ordre de grandeur, cette zone habitable est le saint graal des astronomes, car partout où il y a eu de l'eau sur Terre, la vie a fleuri. Mais ici, la douceur n'existe pas. Proxima Centauri est une naine rouge imprévisible, projetant des éruptions solaires si violentes qu'elle transforme chaque aube en un déluge de radiation. Sur Proxima b, un simple lever de soleil équivaut à une tempête électromagnétique 100 fois plus intense que ce que la Terre a jamais enduré. Mais la révolution ne tient pas seulement à l'existence de cette exoplanète. Elle vient surtout des prouesses technologiques qui, aujourd'hui, nous permettent de l'étudier. Grâce à des instruments prodigieux comme le télescope James Webb, nous pouvons enfin sonder Proxima b avec une précision inédite. Pour la première fois de l'histoire, l'humanité dispose d'outils capables de détecter la composition chimique de l'atmosphère d'une exoplanète, d'analyser ses variations lumineuses, d'en capter la chaleur et les signaux infimes qui pourraient révéler la présence de vie. Prenons un exemple concret. En 2023, James Webb a permis de détecter du dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'une autre exoplanète, K18b. Imaginez ce que cela signifie.
Si la lumière de Proxima b est artificielle, James Webb pourrait aussi détecter des polluants industriels, des traces de combustion ou même des émissions radioactives, autant d'indices indirects d'une activité technologique. Sous-estimer Proxima b serait une erreur colossale. À une époque où chaque minute compte pour avancer dans notre quête de sens, négliger cette fenêtre sur l'inconnu reviendrait à perdre la clé d'un avenir possible. Ce que nous découvrirons ici pourrait bouleverser nos priorités scientifiques, nos choix technologiques et même notre place parmi les civilisations de l'univers. Mais ce n'est pas tout. Une découverte récente vient d'ébranler la communauté scientifique. Le télescope James Webb a détecté une lueur persistante sur la face nocturne de Proxima b, un signal que personne n'attendait. Pour la première fois, une lumière constante, organisée et stable semble émaner d'un monde situé à plus de 40 000 milliards de kilomètres. Une lumière sans précédent trouble aujourd'hui la communauté scientifique. Depuis que le télescope James Webb a repéré cette lueur stable sur la face nocturne de Proxima b, la question divise. Phénomène naturel ou artifice inconnu. Ce qui fascine, c'est la constance et la précision de cette lumière. Elle ne vacille jamais, suit un schéma fixe et reste confinée à la moitié sombre de la planète. Aucun volcan, aucune aurore, aucune activité géologique ou atmosphérique recensée ne présente une telle régularité. Ce détail élimine d'emblée la plupart des explications naturelles habituelles. Rappelons-nous que, par le passé, la découverte de signaux réguliers a déjà bouleversé la science. En 1967, Jocelyn Bell a détecté des signaux radio réguliers baptisés LGM pour Little Green Men, des petits hommes verts, avant de découvrir qu'il s'agissait de pulsars. Mais ici, toutes les explications naturelles semblent s'effondrer face à la régularité et à la localisation précise de la lueur. La prudence scientifique, elle, impose d'autres scénarios. Pourquoi pas une bioluminescence colossale, émise par une forme de vie inconnue, capable d'illuminer des régions entières sans interruption? Regardons la Terre. Dans l'océan, les bancs de poissons lanternes produisent une lumière visible depuis l'espace. Imaginez une biosphère entière adaptée à l'obscurité permanente où la lumière serait un outil de communication ou de reproduction. Les hypothèses se multiplient et s'affrontent. Certains avancent l'idée vertigineuse d'une civilisation active, bâtissant des cités illuminées comme les nôtres vues de l'espace. D'autres évoquent des vestiges technologiques, les derniers feux silencieux d'une espèce disparue, dont les machines poursuivraient leurs tâches dans l'ombre. On évoque aussi la possibilité d'une technologie de type Dyson Sphere miniature, un réseau de miroirs ou d'antennes collectant l'énergie de la naine rouge pour alimenter des infrastructures colossales. Ou bien s'agit-il d'une expérience de géo-ingénierie menée par des formes de vie évoluées, mais non technologiques? Peut-être, tout simplement, assistons-nous à un phénomène naturel inédit, lié aux conditions extrêmes de Proxima b, la formation de nouveaux minéraux capables de stocker et de libérer l'énergie ou des réactions chimiques inconnues provoquant une émission lumineuse continue. Le débat s'embrase dans les laboratoires et observatoires du monde entier. Chaque nouvelle image du télescope est scrutée, chaque pixel passé au crible. L'enjeu est immense. Interpréter à tort ce signal comme la trace d'une intelligence risquerait de discréditer la science. Mais refuser d'envisager cette possibilité, par excès de prudence ou peur du ridicule, pourrait signifier passer à côté du tout premier signe d'une pensée étrangère à la nôtre. Historiquement, la prudence s'impose. En 1960, le projet OSMA fut la première tentative d'écouter les signaux radio venus des étoiles. On s'attendait à tout, sauf au silence. Aujourd'hui, l'enjeu est inverse. Osez croire malgré des siècles de scepticisme. La lumière de Proxima b n'est donc pas qu'une énigme technique. Elle met à l'épreuve notre imagination, notre courage et la responsabilité morale de la communauté scientifique. À chaque prise de position, c'est notre vision de l'univers et notre avenir collectif qui sont en jeu. Face à l'inconnu, la question dépasse la science. Sommes-nous prêts, individuellement et collectivement, à accepter les conséquences si la preuve d'une intelligence avancée se confirme? Pour l'instant, la planète reste muette. Mais chaque nouvelle donnée du télescope James Webb promet d'approcher la vérité et, peut-être, de bouleverser à jamais notre place dans le cosmos. Et si Proxima b n'était que le prélude d'une nouvelle ère pour l'humanité? Face à ce qui pourrait bien être la première preuve tangible d'une civilisation ailleurs, chaque choix devient déterminant.
Chaque geste peut infléchir le destin de notre espèce. Si cette lueur sur la face nocturne de Proxima b est réellement artificielle, ce n'est pas qu'une avancée scientifique. Nous serions à l'aube d'un premier contact, et cela bouleverse tout. Soudain, nous porterions sur nos épaules la responsabilité de représenter la Terre entière, d'explorer des chemins inconnus, d'assumer chaque mot, chaque silence, chaque initiative. Mais il ne suffit plus de rêver. Des initiatives comme Breakthrough Starshot pourraient, en théorie, lancer des sondes minuscules vers Proxima b, filant à près d'1/5 de la vitesse de la lumière. En quelques décennies, ces nanocrafts pourraient nous envoyer les toutes premières images détaillées d'un autre monde habité, ou nous confronter à des énigmes plus profondes encore. Imaginons un instant le scénario. Une flotte de nanocrafts, chacun de la taille d'un timbre-poste, propulsés par des lasers depuis la Terre, traversant le vide interstellaire pour atteindre Proxima b en moins d'1 siècle. Une fois sur place, ces sondes pourraient cartographier la surface, détecter la composition de l'atmosphère, écouter les éventuels signaux technologiques. Un exploit comparable à la traversée de l'Atlantique par Christophe Colomb, mais sur une échelle bien plus vaste. Cependant, la course à l'exploration soulève une urgence technologique. Comment observer, envoyer des signaux, voire entrer en contact, sans mettre en péril une biosphère inconnue, ni risquer de contaminer cette planète? Il faudra inventer des outils, des protocoles, des méthodes inédites. L'éthique de l'exploration spatiale devient soudain une question brûlante, plus concrète que jamais. Prenons l'exemple des missions Apollo. En 1969, les astronautes ont dû être mis en quarantaine à leur retour sur Terre, de peur de ramener des microbes lunaires. Sur Proxima b, le danger serait inversé. Éviter d'exporter nos germes, nos molécules, nos déchets dans un écosystème peut-être unique. Des protocoles internationaux devront être créés, inspirés de la Planetary Protection Policy, mais à une échelle interstellaire. Rappelons-nous l'histoire du message d'Arecibo, envoyé en 1974, un message radio adressé à l'amas d'Hercule, conçu par Frank Drake, qui résumait l'humanité en quelques pictogrammes. Aujourd'hui, la question prend une dimension bien plus concrète. Que dire, comment dire, et surtout, qui doit parler? Mais qui décidera de notre réponse? Découvrir une intelligence extraterrestre imposerait une coordination mondiale sans précédent. Faut-il répondre, patienter, se contenter d'observer? Les Nations Unies, des comités d'experts, chaque pays voudra sans doute parler au nom de l'humanité, mais le moindre désaccord pourrait gâcher notre unique chance de dialogue cosmique. L'urgence d'établir des protocoles internationaux, d'adopter une voix unie, s'impose désormais à tous. Ce qui se joue ici dépasse la curiosité scientifique. Une réaction irréfléchie pourrait déclencher des crises géopolitiques ou susciter une réponse hostile. À l'inverse, trop d'attentisme ou de scepticisme nous priverait d'un moment fondateur, établir le premier lien avec une intelligence venue d'ailleurs. Face à cette énigme cosmique, chaque question devient une urgence. Mais avant de décider comment répondre, il vaut d'abord comprendre ce que nous avons vraiment observé. Au fond, la lumière de Proxima b éclaire autant une planète lointaine que nos propres forces et faiblesses. Sommes-nous prêts à affronter ce vertige? Notre technologie, notre maturité collective, notre capacité à collaborer, tout sera mis à l'épreuve. Et si le prochain grand découvreur n'était ni humain ni extraterrestre, mais une intelligence artificielle? Cette question, loin de la science-fiction, façonne déjà notre manière de sonder le cosmos. L'IA, aujourd'hui, n'est plus un simple outil. Elle devient le partenaire discret et indispensable des astronomes, capable de discerner des indices imperceptibles à l'œil humain jusque sur des mondes aussi lointains que Proxima b. Prenez cette lueur persistante sur la face nocturne de Proxima b. Ce sont des systèmes d'IA qui, fouillant dans des montagnes de données, l'ont repérée avant tout le monde. Là où l'esprit humain se serait peut-être laissé distraire, l'IA a identifié des motifs, isolé des signaux ténus, écarté les erreurs probables. Grâce à elle, les hypothèses classiques ont été repoussées pour laisser place à la possibilité d'un phénomène inédit, ou artificiel. Ce bouleversement redéfinit l'image de l'astronome solitaire. Dorénavant, la quête de la découverte est un dialogue ininterrompu entre l'humain et la machine. L'IA ne remplace ni la curiosité, ni l'intuition. Elle les amplifie, accélérant le rythme des découvertes et ouvrant des perspectives inimaginables il y a seulement une décennie. Mais ce n'est qu'un prélude.
Les futurs télescopes, conçus pour observer des milliers d'exoplanètes simultanément, s'appuieront sur des intelligences artificielles capables d'analyser en temps réel la composition des atmosphères. L'IA pourra trier, comparer, interpréter des spectres lumineux, révélant en quelques minutes ce qu'une équipe humaine mettrait des années à décoder. Grâce à cette coopération, nous n'avons jamais été aussi près de découvrir une biosignature ou une trace de technologie au-delà de la Terre. Mais cette révolution soulève de nouvelles incertitudes. Si l'IA devient notre principal interprète du ciel, comment éviter de rater un détail crucial ou de mal lire un signal venu d'ailleurs? Sommes-nous prêts à confier une part de notre jugement à des algorithmes et à accepter ce qu'ils pourraient révéler, même si cela défie notre imagination? Pour prévenir de telles erreurs, il faudra développer des IA transparentes, capables d'expliquer leur raisonnement et de permettre une vérification croisée par des équipes humaines. On peut imaginer des comités mixtes réunissant astrophysiciens, informaticiens et philosophes pour valider chaque découverte majeure. Proxima b n'est plus un simple point lumineux, elle devient un miroir tendu à l'humanité, un défi jeté à notre soif de comprendre. Notre regard se tourne alors vers l'inconnu. Que faire si cette lueur est bien le signe d'une intelligence ailleurs? Sommes-nous prêts à assumer les conséquences de cette découverte, pour notre civilisation comme pour celle qui pourrait nous répondre? Cette alliance entre humains et IA ne se résume pas à la puissance de calcul. Elle exige de repenser notre rôle d'explorateur, mais aussi de gardien du cosmos. Comprendre, protéger et respecter ce que nous pourrions découvrir exige que cette collaboration soit guidée par la vigilance et l'éthique. Négliger la dimension humaine, c'est risquer de freiner notre propre évolution et de passer à côté de l'essentiel. Saisir qui nous sommes face à l'univers. Cette lueur mystérieuse, repérée à un peu plus de 4 années-lumière, secoue nos certitudes. S'agit-il d'un signe d'intelligence, l'écho d'une civilisation qui, comme nous, combat la nuit, ou bien d'un phénomène naturel, encore inconnu de notre science, qui bouleverse tout ce que nous pensions savoir? Quoi qu'il en soit, cette découverte déclenche une onde de choc bien au-delà des laboratoires. Rester inactif, c'est refuser la main tendue de l'univers. L'indifférence, c'est peut-être passer à côté de l'unique occasion de réinventer notre rapport au cosmos et à nous-mêmes. Pour illustrer ce dilemme, rappelons l'histoire de la découverte du feu ou de l'électricité, deux phénomènes naturels, incompris, qui ont d'abord suscité la peur et la superstition avant de devenir des moteurs de progrès. Peut-être vivons-nous un moment semblable, au seuil d'une révolution intellectuelle. Car ce qui nous fascine dans cette lumière, c'est moins la possibilité de l'autre que le reflet de notre propre désir. Comprendre, explorer, dépasser nos peurs. Cette lueur, qu'elle soit artificielle ou non, révèle nos ambitions, notre vulnérabilité et surtout notre responsabilité collective. Proxima b devient le théâtre d'un examen de conscience. Si une civilisation éclaire ses nuits là-bas, notre monopole sur la conscience et la technologie s'effondre. Mais si ce n'est qu'un phénomène naturel, l'univers nous rappelle notre ignorance. Dans tous les cas, l'humilité s'impose. Elle questionne l'éthique de notre curiosité, l'usage de nos technologies, la limite de nos audaces. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour tendre la main à l'inconnu, sans tout écraser sur notre passage? Intelligence artificielle, télescopes, réseaux mondiaux, autant d'outils puissants, mais la vraie question reste celle de nos intentions et de notre capacité à les assumer. L'immobilisme aussi est un choix. Nous détourner, c'est miser sur l'ignorance, alors que chaque indice pourrait révéler une part de notre humanité. Peut-être la vraie découverte n'est-elle pas la lumière sur Proxima b, mais ce qu'elle met à nous dans notre regard, notre imagination, notre capacité à rêver ensemble. Proxima b nous pose une question vertigineuse. Serons-nous simples spectateurs ou oserons-nous explorer l'inconnu? L'aventure ne fait que commencer. En pratique, que pouvons-nous faire? Premièrement, soutenir la recherche fondamentale, en développant de nouveaux programmes d'observation et en renforçant la coopération internationale. Deuxièmement, former une nouvelle génération d'astronomes et d'ingénieurs capables de travailler avec l'intelligence artificielle, mais aussi de questionner ses résultats. Troisièmement, engager un débat public sur l'éthique du contact, pour que chaque citoyen puisse participer à la réflexion collective.